Bonjour à toutes et à tous. Nous abordons le mois de Kislev, qui est un mois très important, comme vous le savez tous, puisqu'il contient la fête de Hanouka, et qu'en fait, on a 25 jours pour se préparer. Il y a énormément de messages dans la fête de Hanouka, et beaucoup de livres ont été écrits dessus. Donc je vais prendre juste quelques éléments sur lesquels nous allons essayer de réfléchir. Parce que le plus important, au-delà du fait d'apprendre des notions, c'est surtout de faire que ces notions, elles pénètrent à l'intérieur de nous-mêmes. Quand quelqu'un réfléchit à la lumière de Hanouka, c'est une lumière un peu spéciale. Là-bas, c'est très connu, les 8 questions du Beth Yosef pour essayer d'expliquer comment est-ce qu'on doit accomplir ce miracle, comment on doit commémorer ce miracle, quelle est exactement la nature de ce miracle, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça vient par l'huile. Il y a beaucoup d'éléments. Mais juste un point sur lequel on se concentre, c'est que quand on prend de l'huile et qu'on met une mèche à l'intérieur et qu'on allume cette mèche, qu'est-ce qui se passe? L'huile, c'est le shemen. La mèche, en fin de compte, c'est comme l'homme, et la lumière, c'est ce qui va ressortir de ça. Maintenant, pour obtenir de la lumière, on est obligé de consommer de l'huile. Maintenant, l'huile, elle va être aspirée par l'oxygène, à travers la mèche. Donc l'homme, le shemen, en vérité, c'est quoi shemen? Shemen, c'est l'huile. Shemen, c'est la prospérité. Tov Shem Shemen Tov. C'est mieux un bon nom qu'une bonne huile. Donc là, l'huile, ça correspond à la prospérité. Mais l'huile, ça correspond aussi à la Torah. Ça veut dire que le shemen, on dit shemen, le mot lui-même, il contient sa définition. Par exemple, shemen zaït, ça veut dire huile d'olive. Mais si on traduit littéralement, on décompose shemen zaït, ça veut dire shemin zaït, qui vient de l'olive. Shemin zaït. Donc si shemen, ça veut dire qui vient d'eux. Alors par exemple, si on rajoute un he au mot shemen, shemen e, ça peut se lire aussi neshama. Et neshama, c'est shemin Hashem, qui vient d'Hashem. Donc la lecture en soi, ça veut dire que le shemen, c'est quelque chose qui va apporter quelque chose. Donc la Torah elle-même aussi, elle va apporter quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va apporter à l'homme? Elle va apporter la lumière. C'est pour ça qu'on dit kiner mitzvah ve Torah or. Le ner, c'est la mitzvah, c'est-à-dire la lampe, c'est la mitzvah qui contient l'huile, mais la lumière, c'est la Torah. Comment ça fonctionne? Alors on dit parce que le ner, la lampe, elle a une certaine taille, d'accord? Elle a une certaine contenance, elle a une certaine mèche, donc elle est limitée. Comme la mitzvah, qui est limitée dans le temps. Par contre, la Torah, elle est illimitée. Quand on dit kiner mitzvah ve Torah or, ça veut dire que la lumière qui va sortir de la Torah, elle est différente de la lumière qui va sortir de la mitzvah. Parce que la lumière de la mitzvah est limitée, la lumière de la Torah est illimitée. Donc maintenant, quand quelqu'un... C'est pour ça que la Gemara dit que la mitzvah te protège au moment où tu l'accomplis, alors que la Torah te protège tout le temps. Et cette lumière de la Torah, en vérité, c'est une lumière qui existait avant qu'Hachem crée le monde, et qu'ensuite Hachem a remis à l'intérieur de la Torah. Donc ça veut dire que quand quelqu'un reçoit la Torah, quand quelqu'un étudie la Torah, pour ça que la Torah s'appelle Oraïta, c'est une lumière. Donc ça veut dire qu'une personne va pouvoir profiter de cette lumière à travers cette étude. Maintenant, si quelqu'un réfléchit bien, c'est que quand quelqu'un étudie la Torah, par exemple, c'est ce qui va éclairer ses mitzvot. Par exemple, quelqu'un il veut faire la mitzvah de Souka. Ok, c'est bien, il fait la mitzvah de Souka. Maintenant, s'il étudie les Mishnayot de Souka, il ne va plus faire la mitzvah de Souka de la même manière. S'il étudie la Gemara Souka, il ne va plus faire de la Souka de la même manière. S'il étudie les halachot de Souka, il ne va plus faire la Souka de la même manière. Peut-être qu'il aura une Souka Kshera, ouais. Si quelqu'un, il étudie le Zohar sur la Souka, le Midrash sur la Souka, le Moussar sur la Souka, la Chassidoute sur la Souka, plus il va augmenter son étude de la Souka, plus il va avoir une mitzvah qui est différente. Donc tu vois que la lumière de la Torah va éclairer la mitzvah. D'un autre côté, on doit étudier Almenat la Asot, l'ilmod Almenat la Asot. Ça veut dire que quelqu'un, il doit étudier la Torah, mais le projet de la Torah, de l'étude de la Torah, c'est l'accomplissement de la mitzvah. Donc ça veut dire qu'une personne, elle doit étudier la Torah pour pouvoir accomplir la mitzvah. D'un autre côté, la mitzvah, elle donne une réalité à la Torah. Ça veut dire que quand quelqu'un vit la mitzvah, il devient. Ouais, quand quelqu'un agit, il devient. Donc quand quelqu'un accomplit la mitzvah, en fait, il fait pénétrer en lui la lumière de la Torah qui est à l'intérieur de la mitzvah. C'est pour ça que la Gemara pose la question, est-ce que c'est mieux l'action ou est-ce que c'est mieux l'étude? Et la Gemara, elle dit c'est mieux l'étude qui amène à l'action. Alors tu dis, mais si tu dis que c'est l'étude qui amène à l'action, donc c'est plus important l'action, puisque même l'étude, elle était faite pour l'action. Donc ici, ça veut dire une logique très simple, c'est qu'un homme va être obligé d'étudier la Torah et en même temps d'agir. Quand il fait les deux en même temps, donc une va nourrir l'autre.
C'est pour ça d'ailleurs que les Chachamim expliquent que Hanouka, c'est la fête de la Torah orale. Oui, Hanouka, c'est la fête de la Torah orale. Pourquoi? Parce que d'Afka, ce que les Grecs ont voulu détruire chez les Béni Israël, c'est la Torah orale. Ils les ont empêchés de fêter Rosh Chodesh, ils les ont empêchés de fêter Shabbat, empêchés de faire la Brit Mila. Maintenant, les 3/4 des lois de la Brit Mila, c'est la Torah orale. Rosh Chodesh et Shabbat, c'est le temps. Donc quand quelqu'un il va réussir à sanctifier le temps, ouais, et à étudier la Torah orale, et pour pouvoir accomplir la mitzvah, comme la mitzvah de Mila, en fin de compte, il sort de cette logique que les Grecs voulaient assimiler l'homme. C'est qu'ils ont essayé de proposer, à la place de la Torah, la philosophie. À la place de la beauté intérieure, la beauté extérieure, la beauté grecque, Yafet. À la place de la force mentale et la force spirituelle, Ezeu Gibor Akovesh et Titzro, qui est l'homme fort, celui qui maîtrise son Yetzerara, ils ont proposé les Jeux Olympiques, le sport, c'est eux les inventeurs du sport, c'est eux les inventeurs de la force extérieure, c'est-à-dire les gens qui ont normalisé, formalisé la force extérieure. Donc nous, en fait, quand on fait Hanouka, on décide de savoir, est-ce qu'on veut être dans une logique, en fin de compte, profane, où toutes nos valeurs, elles sont liées à quelque chose d'extérieur, ou alors non, que nos valeurs sont liées à quelque chose d'intérieur. Et ça, c'est pas seulement quelque chose qui se fait en commémoration de la victoire que nous avons eue contre les Grecs, c'est aussi qu'en temps réel, en 2019, ouais, on réfléchit, en 2018, on réfléchit, alors, est-ce qu'on est du camp des Grecs ou est-ce qu'on est du camp de Béni Israël? Est-ce que notre maison est fondée sur les fondamentaux de la Torah ou alors sur la culture extérieure qui ne peut manquer de nous influencer? Ce choix-là, cette réflexion-là, c'est la réflexion que l'on a devant la Hanoukia au moment où on regarde les flammes. C'est pour ça qu'on doit s'asseoir et regarder pendant la demi-heure les flammes en réfléchissant, en racontant des choses de Hanouka, en donnant des chidushim sur Hanouka, en fin de compte pour essayer de s'imprégner et pour que nous-mêmes nous devenions cette espèce de mèche qui va puiser à l'intérieur de la Torah pour pouvoir éclairer de cette flamme qui va sortir de nous et éclairer notre vie et notre communauté. Merci à tous.